À Saint-Denis, au nord de Paris, une inspection se prépare. Tu veux que je t'ouvre, José? Ces agents de la mairie traquent les logements indignes. Hop. Depuis 2 ans, ils interviennent de plus en plus souvent dans des zones pavillonnaires chez des particuliers. Ce matin, ils vont contrôler un garage transformé en studio. Oui, ben là, donc c'est le garage c'est l'ancienne porte de l'ancien garage qui donc est resté en place. Donc il a été transformé, c'est ça? Donc effectivement, de l'extérieur, on n'a aucun élément qui nous permet de voir que c'est transformé en logement. Bonjour monsieur, c'est la mairie de Saint-Denis? C'est le locataire Zeffirino qui a appelé les inspecteurs. Ce chauffeur routier de 37 ans partage le jardin de ce pavillon avec sa propriétaire. À elle la maison et à lui les dépendances. L'ancien garage, 24 mètres carrés pour 450 € de loyer mensuel. En fait, là, en plus, il y a la porte du garage, là. Ah oui, il n'y a rien, mais je sais pas Comment ça a été fait, oui, c'est ça que je voulais regarder. Là, elle a dit que c'est bon. Là, ça rentre la flotte. Mais ça, Ça ça correspond à la porte? Ouais, non? la porte qui est de l'autre côté. Ouais. Et ça vient d'en haut. Bah, ça, c'est les moisissures. Hein. C'est quand on a des logements qui ne sont pas aérés correctement et qui ne sont pas Et les fenêtres, chauffés on laisse, correctement. On a des développements de moisissures sur les murs, sur les fenêtres. C'est pas un environnement sain. Ici, tout a été aménagé à la va-vite et au plus bas prix. La fenêtre ne ferme pas, le système électrique est déficient et dangereux. Inférieur à 2,20 m. Combien 2 mètres. Et on a le droit à transformer en garage en chambre? Ben, si on a les autorisations et qu'on fait les travaux nécessaires, mais là, il y a un défaut d'éclairement, il y a un problème d'hauteur sous plafond, il y a un problème d'humidité, et on va très certainement être amené à prendre un arrêté préfectoral d'insalubrité. Cela fait 6 mois que Zeffirino et sa compagne demandent à la propriétaire de faire des travaux. Elle a toujours refusé. Quelques jours plus tard, nous la rencontrons. Mickey! C'est une retraitée de 82 ans, originaire de Serbie, qui vit seule avec son chien. Je ne dérange pas personne. J'occupe de mon jardin, de ma flore. Pour compléter sa retraite de 750 € par mois, elle loue un studio au premier étage de sa maison et le garage au rez-de-chaussée. Elle perçoit 950 € de loyer. C'est la fenêtre du garage, là. Ah bah c'est chambre, ça. Ça c'est chambre, c'est pas garage. Ils n'ont pas beaucoup de lumière, en fait, c'est ça? Qu'est-ce que tu as pensé pour je casser le mur maintenant encore pour la fenêtre, non? Pour pas rester vide, pour je gagner quelque chose. Hein. Ah oui, allez, entrez. Cette ancienne couturière ne semble pas comprendre les réclamations de ses locataires. Regarde qu'est-ce que m'écrit lettre. Faut lire qu'est-ce que m'écrit lettre, elle est saloperie. L'eau chaude a été coupée, il n'y a pas de sonnette. Sonnette? Pas besoin de sonnette. Et elle dit que la porte d'entrée est en mauvais état. Ah bah bon, je tout pays pour préparer. Ah bah merde alors, tous les jours trouver ça. La mairie pourrait bientôt lui imposer de fermer son garage transformé en logement. C'est la propriétaire qui aura aussi l'obligation de reloger Zeffirino et sa compagne. Cette retraitée est emblématique d'un nouveau phénomène. De plus en plus de particuliers, parfois modestes, cherchent à arrondir leur fin de mois en louant des logements insalubres à des tarifs supérieurs à ceux du marché. Ils sont gardiens d'immeubles, employés ou même médecins. Ils divisent des pavillons pour y installer plusieurs familles, proposent des chambres en sous-sol en toute illégalité. Ils ciblent des locataires vulnérables qui n'ont pas accès au marché immobilier classique. Qui sont ces nouveaux marchands de sommeil? Dans une rue de Bondy, au nord de Paris, une clinique désaffectée, fermée depuis 14 ans. Nous découvrons qu'elle est loin d'être inoccupée. 34 familles vivent ici. Elles louent les anciennes chambres de l'établissement. Sans aucune autorisation, ni même travaux d'aménagement, le propriétaire de la clinique n'a pas hésité à la reconvertir en logement. Ici,
tout est resté en l'état. Voici la salle de réveil, transformée en lingerie. Ibrahim travaille dans le bâtiment. Il habite ici depuis 12 ans avec sa femme et sa petite fille. Comme son ami, Fanta, c'est un des plus anciens. Voilà une chambre où il y a les choses de l'hôpital. Vous voyez? Même voilà l'air conditionné, oxygène et les choses qui sont tous là. Le voilà. On peut tirer le corde là pour faire appel au médecin. Là. Voilà la corde. Oui, la corde là qu'on peut tirer. Les locataires payent entre 350 et 750 € par mois pour des chambres ou des studios de 8 à 20 mètres carrés. Les douches et les cuisines sont communes. Il faut voir comment c'est dégueulasse, avec l'humidité partout. Vous voyez les fissures. Il faut voir partout. Vous regardez? Eh mais ça venait du mur. Les propriétaires, c'est un médecin, quoi, ça m'étonne. C'est laisser les gens habiter dedans. C'est incroyable. Ce médecin, nous l'avons rencontré. Ancien anesthésiste, il gérait 3 établissements de santé en Île-de-France. En 2000, l'administration l'oblige à fermer la clinique de Bondy pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Il n'en a pas le droit, mais il commence alors à louer à des étudiants, puis à des familles. Ce que je tolère pas, c'est de laisser un immeuble vide, c'est tout. Par-dessus, ça rend service aux gens, très bien. Moi, j'ai une société qui est en déficit. Je ne peux pas me permettre de ne pas trouver toutes les rentabilités possibles. Vos chambres, c'est insalubre, c'est indigne, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Où ça? Ici. Ensemble? Oui. Ouais. Vous pensez bien que des chambres de clinique, ça ne peut pas être insalubre. Voilà. Comme ils s'occupent avec leur mobilier, ils mettent des rideaux partout et tout ça, ça n'a plus du tout l'allure que ça avait avant. Mais ça n'a jamais été pour autant insalubre. Je fais ce qui me semble bon, même si la mairie, pour des raisons que j'ignore et que je n'admets pas, me conteste, je le fais quand même. En 14 ans, l'homme est devenu un habitué des tribunaux. La mairie a réussi à le faire condamner au pénal à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 € d'amende pour avoir loué des logements insalubres malgré une interdiction administrative. Une décision qu'il conteste. La fermeture de l'ancienne clinique transformée en logement n'est pas encore à l'ordre du jour. Une bataille judiciaire s'est engagée il y a 13 ans. La procédure est toujours en cours. Face à ces propriétaires sans scrupules, les mairies semblent désarmées. D'autant qu'elles sont confrontées depuis 2 ans à un phénomène inédit, encore plus difficile à contrôler. Cela se passe dans de nombreuses villes de la banlieue parisienne. Pour en prendre la mesure, il suffit de compter les boîtes aux lettres, parfois 10 ou 15 pour une même habitation. Des maisons divisées en plusieurs studios pour être louées, cela s'appelle la location à la découpe. Les agents immobiliers, comme Frédéric Sanchez, ont été les premiers à constater cette tendance. Là, vous avez la maison à 250 000 € avec environ 400 mètres carrés de terrain. Donc la maison fait à peu près 120 mètres carrés habitables, 119 mètres exactement. Et on a encore 5 pièces. Si maintenant on se sert de cette propriété-là pour faire globalement 5 logements, là on va se retrouver avec un très bon rapport locatif. Dernièrement, Frédéric Sanchez a vendu un appartement de 90 mètres carrés qui a été transformé en 6 studios. Quand les gens achètent, ils n'achètent qu'un prix. Ils oublient complètement le logement parce qu'ils ont un but bien précis. Le but bien précis, c'est de le diviser pour faire de la cohabitation, on va dire ça clairement. Qui sont ces propriétaires qui misent sur ce nouveau filon? À 600 mètres de l'agence, un pavillon que rien ne distingue des autres maisons du quartier, à l'exception des 4 boîtes aux lettres accrochées à la palissade. Bonjour madame. La jeune femme qui nous ouvre la porte s'appelle Gina. Elle est locataire et elle n'est pas la seule. Il y a moi et la dame. Et au grenier, là-haut, il y a des personnes ici. Cette maison a été achetée il y a 5 ans par un salarié technicien dans une grande entreprise. Il l'aurait payée 200 000 € avant de la diviser en 3 appartements. Un 2 pièces au premier étage, un autre sous les combles et au rez-de-chaussée, le 33 mètres carrés de Gina. Elle est la plus mal logée. Arrivée de Guyane il y a 1 an, sans emploi,
Elle vit ici avec ses 4 enfants. Elle paye 910 € de loyer par mois, 40% au-dessus du prix du marché. Si, c'est cher. Et ça que vous n'avez pas le choix. Hein. On ne peut pas dormir dans la rue avec 4 enfants. Hein. Ce soir-là, le propriétaire est de passage chez Gina. Il vient fixer les placards de la cuisine. Vous venez pour des travaux? Vous faites des travaux? C'est de la restauration. Ce père de famille dit louer ce pavillon pour payer les études de ses enfants. Il affirme ne pas avoir les moyens de faire des travaux. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu compliqué pour une famille de vivre ici? Parce que c'est un peu sombre, c'est pour ça. Parfois, c'est aussi le visuel. Hein. Là, c'est vrai qu'ici, j'ai commencé des travaux que je n'ai pas tout à fait finis. Les papiers sont déchirés un petit peu partout. Parce que c'est vrai que c'est assez vétuste quand même. Plusieurs dans un logement qui n'est pas suffisamment grand, puis ça dégrade aussi. Hein. Il y a des prises qui étaient bien, maintenant elles sont arrachées. C'est pas moi qui les ont arrachées. Hein. Alors, de polémiquer, là, j'ai horreur de ça. Le propriétaire nous demande de partir. Nous l'attendons dehors et tentons de l'interroger sur le montant du loyer. Est-ce que c'est normal de payer 900 € en Seine-Saint-Denis pour 33 mètres carrés? C'est plutôt 500 à 600 €. J'ai demandé qu'on fasse quoi, alors arrêtez de filmer. Grâce à ses loyers, il encaisse 2 730 € par mois, une rentabilité 2 fois plus élevée que celle d'une location classique. Certains propriétaires ont bien compris le potentiel des pavillons à la découpe. C'est le cas de Rachid Nekaz, un homme d'affaires qui affirme posséder plus de 1000 appartements en France, dont 400 en région parisienne. Il vient d'acheter cette villa à Choisy-le-Roi, 515 000 € pour la découper en 9 appartements. Donc, nous avons ici le rez-de-chaussée de la maison qui va être divisé en 4 studios. Ils sont où les studios? Alors, premier studio, ça va être ici. Ici, ça va être le deuxième studio. Studio numéro 3. Toujours ici, pièce principale. Studio 4, ici. Maintenant, on va monter. Et ici, ça va être transformé en un grand F5 pour une famille. Sachant que ici, on va rehausser de 2 niveaux supplémentaires. Ici, les loyers devraient lui rapporter 5 000 € par mois. Diviser des pavillons en plusieurs habitations, ce n'est pas illégal, à condition de le signaler à la mairie. C'est une opération qui est rentable sur le papier, à condition bien sûr de ne pas avoir d'embêtement avec la municipalité qui parfois se fait un plaisir de nous embêter auprès des tribunaux. Ce qu'il considère comme des embêtements, ce sont les règles d'urbanisme que la mairie de Choisy-le-Roi impose. Alors ici, il y a l'entrée. Elle lui a interdit de transformer ses sous-sols en studio. La hauteur sous plafond est inférieure aux 2,20 m réglementaires et surtout le jardin est en zone inondable. Il ne pourra pas non plus louer cet ancien abri de jardin. C'est triste, il y a la crise du logement, mais on n'autorise pas une utilisation intelligente de l'espace disponible. Peut-être qu'avec un peu de souplesse, on pourrait arriver à des choses différentes. Dans le secteur de l'immobilier, le profil de Rachid Nekaz n'est pas banal. Depuis qu'il a fait fortune dans les nouvelles technologies, ce millionnaire se rêve aussi en homme politique. Surtout, Rachid Nekaz aurait... Il a tenté 2 fois de se présenter à l'élection présidentielle. Le ministère de QG de campagne est vendu aux enchères. Provocateur, il a fait parler de lui en payant les amendes des femmes portant le voile intégral. Jusque dans ses activités immobilières, il se décrit comme un justicier, un bienfaiteur au service des mal logés. Je ne demande aucun garant pour les personnes qui souhaitent louer mes studios. Je ne demande pas 3 fois le montant du loyer. Donc je ne demande aucune condition. Dans cette présentation avantageuse, Rachid Nekaz semble oublier une affaire. Une récente condamnation en justice pour avoir loué 2 logements jugés indécents. Dans ce pavillon, découpé en 15 studios, après un incendie, 2 locataires ont porté plainte contre lui et dénoncé leurs conditions de logement. Il résidait dans les sous-sols, loués en toute illégalité par l'homme d'affaires. Ce jour-là, Manuel Raison, leur avocat,
vient leur annoncer la décision des juges. Bonjour Grégory. Bonjour monsieur Razin, ça va? On a obtenu la nullité du bail et la conséquence, c'est donc que votre propriétaire doit vous restituer l'intégralité de ce que vous avez versé, les dépôts de garantie, tous les loyers depuis que vous êtes là. Plus le tribunal vous a alloué des dommages et intérêts. Et par ailleurs, votre propriétaire a été condamné à vous reloger. Rachid Nekaz conteste cette décision. Grégory devrait bientôt quitter ce studio aux équipements dégradés. Les toilettes, je vais vous montrer un petit truc. On tire la chasse, pareil ici. Pendant 7 mois, il a payé 880 €. Faute de garantie comme un CDI, c'est le seul logement qu'il ait pu louer. Comme lui, des milliers de personnes ne peuvent accéder aux annonces immobilières classiques. Un nouveau marché parallèle de la location se développe, discrètement et en toute illégalité. Sur des cabines téléphoniques, nous remarquons ces affichettes. Des offres pour des chambres, des salles de prière, des restaurants, avec toutes le même numéro. Nous décidons d'appeler, nous prétendons travailler en intérim et chercher une chambre en urgence. Oui, bonjour monsieur. Je voulais savoir si vous aviez toujours des chambres à louer. Oui, j'ai plus de chambres en sous-location qu'en location normale. Moi, je ne suis pas un propriétaire. Moi, je suis un agent immobilier qui met les gens en relation. Okay? Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous cherchez En fait, j'ai besoin juste d'avoir un toit, là. Je ne trouve pas de logement pour l'instant. Pour moi, un mois de caution, d'accord? Et moi, mes frais. Et vos frais, vous, c'est combien? Bon, moi, c'est négociable. D'accord? D'accord. Cet intermédiaire, que nous appellerons Thomas, nous fixe un rendez-vous dès le lendemain. Bonjour monsieur, c'est vous? Il nous propose de découvrir une première chambre dans un appartement. Lui non plus ne demande aucun dossier, pas de bulletin de salaire, ni de garant. Au début, je ne faisais pas ça, non. Je faisais que la location normale. Je faisais que la location normale. Mais c'est plutôt dans ces derniers temps, j'ai beaucoup de gens qui disent, monsieur, moi, est-ce que vous pouvez me trouver la sous-location? Comment vous trouvez la colocation? Parce que c'est pas... Bonjour. Bonjour. Celui qui nous ouvre la porte n'est pas le propriétaire, mais le locataire. Il veut sous-louer la deuxième chambre de son appartement. Pas de problème. Voilà. Alors là, il y a les toilettes, il y a la salle de bain avec baignoire, machine à laver. La pièce fait 12 mètres carrés. Elle est louée 450 €, une somme que nous devons acquitter en espèces. Alors, ici, c'est une sous-location. Il n'y a pas de contrat, on signe rien ni rien. Okay, c'est du dépannage mutuel, si j'ose dire. Voilà. Après, c'est vrai, il faut garder une certaine discrétion par rapport à votre location ici, mais c'est pas un souci, ça fait des années que je le fais. Il faut savoir. Si l'homme souhaite être discret, c'est que ces sous-locations sont illégales, ce qui ne l'empêche pas de poser ses conditions. Je vous dis niet, je ne veux pas qu'une personne qui me squatte le salon tout le temps. Voilà. Ouais. Que je veux être clair là-dessus. Ouais. J'ai pas envie de rentrer que la personne qu'elle soit allongée sur le canapé, non. Hors de question, même déjà je ne veux pas qu'elle soit allongée sur le canapé. Pas du tout. Voilà. Nous faisons semblant d'hésiter. Thomas, l'intermédiaire, s'impatiente. Il veut aller vite. Parce que là, il fait quoi 12 mètres carrés? Mais je crois que vous êtes en train de vous attarder sur des détails qui n'ont pas d'importance. Quand vous n'avez pas le temps, au lieu de se creuser la tête, vous prenez ce que vous avez sous la main. On a fait le tour. Nous insistons pour voir d'autres chambres. En tout, nous en visiterons 3. Pour le dernier appartement, Thomas a dû convaincre la propriétaire de nous recevoir. En fait, c'est pas qu'elle est raciste, parce que c'est d'une française, ça veut que les gens... Elle a peur de quoi en fait? Un peu, oui, demain la personne peut-être non, lui c'est des coups quoi. Et les Françaises, pour elles, ça cherche plus de coups que les Africains, c'est ça? Ouais, mais souvent l'Africain, il accepte la situation. Elle est pas là? La propriétaire est fonctionnaire dans une mairie et loue depuis des années les 4 chambres de ce logement de 80 mètres carrés. D'accord, c'est pour ça. Là, il n'y a aucun locataire qui est là? Ils sont sortis, oui. J'ai appelé l'autre là, mais il m'a dit... Viens. Dans cet appartement en mauvais état, le loyer est de 400 € par pièce. Et un bail, on peut avoir un bail? Non, moi je donne pas les bails. Moi, je fais l'hébergement. Et pourquoi en fait?
C'est comme ça. Elle préfère ça, parce que quand on loue avec des bails, il faut payer des impôts dessus, des machins, c'est compliqué. Mais déjà, ils ne veulent pas tout les travail. Face à cette pièce défraîchie, à la surface inférieure à 10 mètres carrés, nous tentons de négocier. Ah, c'est pas possible de réduire le prix? Non. Parce que moi, je trouve ça cher, 400. Oui, mais c'est vous qui voyez. Pour nous retenir, la propriétaire proposera de partager la chambre avec un autre locataire, 500 € à deux. À peine sorti, Thomas, lui, réclame sa commission. Là, le loyer est de 400, je vous donne combien si on fait affaire? Vous me donnez 400. D'accord. 400 de commission, c'est ça? Oui. Vous me donnez son numéro ou pas finalement? Alors, moi, je ne peux pas vous mettre en contact tant que vous ne m'avez pas payé. 400 €, c'est beaucoup. Comment je peux savoir si vous n'allez pas me laisser tomber? C'est des trucs, il n'y a pas d'écrit. Dans la sous-location, il n'y a rien qui... C'est une question de confiance, c'est verbal. Nous ne donnerons pas suite aux propositions. Grâce à ce marché parallèle, Thomas affirme gagner 2 000 € par mois. Agents immobiliers clandestins, particuliers en quête de gains, tous cherchent aujourd'hui à tirer profit d'un marché locatif sous tension. À Courbevoie, c'est le gardien d'une résidence HLM qui se serait livré pendant 3 ans à un trafic de logement. Il s'appelle Moussa et il est aujourd'hui en fuite. Il aurait loué à des familles dans la précarité des appartements inoccupés. Bernard cherchait un toit depuis des mois quand Moussa lui a proposé ce 3 pièces pour vivre avec sa femme et ses enfants. Il n'a pas hésité. Quand au lendemain j'envoie les enfants ici, les enfants dansaient parce qu'on vivait chez des gens où ils n'étaient pas heureux. Et maintenant ils sont chez eux, ils sont très heureux, donc moi-même ça m'a réconforté. Viens me voir mon cœur. Viens me voir, tu vas m'aider. Mais avant d'obtenir les clés, Bernard a dû verser un pot de vin à Moussa. Et il n'est pas le seul. En tout, une vingtaine de familles auraient payé cette commission en espèces. Selon eux, le gardien avait fixé un barème très précis. Il m'a demandé si je veux 5 pièces, 6 500. 4 pièces, 5 500. 3 pièces, 4 500. Il m'a dit de payer les 4 500 € que j'ai compté en liquide. Mais est-ce que ça vous a pas semblé bizarre, tout ça? Le fait qu'il faille payer en liquide, le fait qu'il n'y ait pas de bail? Non, mais là, il a dit que quand il fait ça aux gens, après, on leur donne le bail. Donc, moi, l'essentiel, c'est d'avoir un bail. Ce bail, le gardien leur aurait promis de l'obtenir auprès de l'office HLM, mais ils ne l'ont jamais signé. Le gardien aurait même sous-loué les appartements de locataires partis en vacances ou à l'hôpital. Lagdar nous raconte cette étrange histoire arrivée à son voisin de palier. Si, au fait, c'est l'appartement de mon ami. Moussa a fait rentrer quelqu'un parce qu'il avait les clés, les doubles des clés à mon copain. Du coup, mon ami, quand il est revenu de poste de cure, il s'est confronté avec une personne qu'il ne connaissait pas. Il a réclamé son appartement, quoi. Il cachait bien son jeu, hein, vous savez. Il est très malin, Moussa, c'était très malin. Mais comment ce gardien d'immeuble aurait-il pu se livrer à ce trafic pendant 3 ans sans que personne ne s'en aperçoive? Ni l'office HLM qui l'emploie, ni la mairie. Moussa n'est pas un inconnu à Courbevoie. Très actif dans le milieu associatif, il pose sur de nombreuses photos en compagnie du maire et des élus. Jacques Kosowski, le maire, est vice-président de l'office HLM. Il a accepté de nous répondre par téléphone. Vous savez, il y a toujours des rumeurs dans une ville. Mais simplement, tant que les gens n'ont pas déposé plainte ou n'ont pas envoyé un courrier comme quoi il y avait quelque chose, c'est des rumeurs. Vous ne pouviez pas demander une enquête en entendant ces rumeurs qui étaient quand même assez effarantes? Madame, j'en ai parlé, bien entendu, à la présidente de l'OPHLM et au directeur des HLM. Qui m'ont dit, nous, monsieur le maire, on a entendu simplement des rumeurs, mais on n'a rien. J'ai regardé ce qu'il en est. Et pour eux, ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas eu de preuves. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive là et que ça dure aussi longtemps? Peut-être un manque de contrôle.
Il y a quelques mois, les locataires ont dénoncé le gardien à la mairie. L'affaire est devenue publique. Moussa s'est réfugié au Sénégal. Seul son avocat est en contact avec lui. Je pense que mon client est un honnête homme, qui n'a jamais perçu le moindre centime, qui n'a commis aucune infraction et que tous les témoignages qui le mettent en cause sont des témoignages émanant de personnes qui mentent et qui ne disent pas la vérité. Je vous rappelle que mon client n'a pas 20 ans, il a une soixantaine d'années, il travaille depuis très longtemps pour la mairie. Donc je pense qu'on ne s'improvise pas escroc comme ça à 60 ans. Aujourd'hui, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour trafic d'influence et corruption. Le gardien d'immeuble devra bientôt venir s'expliquer devant les juges. Quant aux locataires installés illégalement, leurs dossiers sont désormais sur la longue liste d'attente des HLM de Courbevoie. Après la trêve hivernale, Bernard et ses enfants, comme les autres familles, savent qu'ils risquent l'expulsion.